Allez, tout d'abord, les audiences d'hier soir qu'on va vous détailler comme tous les jours avec Romain Ambro. Alors d'abord, on évacue la certitude. TF1 est en tête. Ah oui, effectivement, la série Crossing Lines. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attentes autour de cette soirée d'hier. C'est la une qui se hisse sur la première marche du podium avec 4 500 000 devant sa série hier, 20% du public. C'est 200 000 téléspectateurs de plus que pour la semaine d'avant, avec un premier épisode à 5 millions de téléspectateurs. On attendait, Jean-Marc, vous l'avez dit, le score de Rising Star, ce lancement très attendu avec beaucoup de promos, beaucoup de publicité également pour M6 qui misait évidemment gros. 3 800 000, c'est le score à retenir ce matin, 16,9%. Autre score, c'est vrai qu'on ne donne pas habituellement le pourcentage des ménagères, les femmes responsables des achats, mais c'est bel et bien cette cible qui était importante pour M6, eh bien c'est 29%. Et M6 qui est largement leader sur cette cible des femmes. La troisième place, c'est pour France 2, avec les fidèles d'envoyé spécial, l'équipe de l'émission qui a une nouvelle fois été très réactive par rapport à l'actualité, puisque Guylaine Chenu et François Joly proposaient un numéro consacré à l'otage français assassiné. 2,8 millions et 12% du public. La chaîne qui a réellement souffert, Jean-Marc, c'est France 3 hier, qui a des soucis sur la case du cinéma du jeudi soir. Le film Public Enemies avec Johnny Depp et Marion Cotillard. Seulement 1 900 000 personnes hier et 8,2% du public. Un petit score, d'autant plus qu'il n'y a que 500 000 téléspectateurs d'écart entre France 3 et Arte, la série Le Petit Quinquin, c'était le cas déjà la semaine dernière, ça avait bien fonctionné. Eh bien, Le Petit Quinquin fait 1 300 000 téléspectateurs, 5,6%, 500 000 d'écart donc entre France 3 et Arte hier. Et du côté de la TNT, on s'approche du million, mais personne ne le dépasse. Non, le meilleur score c'est pour D8, Mr. and Mrs. Smith avec Brad Pitt et Angelina Jolie, 919 000 téléspectateurs devant D8, c'est dommage, c'est sous le million, mais ils ont failli. Les chiffres sont têtus, 4,1% du public et toutes les autres chaînes sont sous les 700 000 téléspectateurs. Il n'y a pas grand monde en ce moment sur la TNT. C'est vrai que la TNT a un peu de mal. Et en deuxième partie de soirée, avec Crossing Lights, quand il n'y en a plus, il y en a encore puisque TF1 rediffusait des épisodes. 2 200 000 sur la deuxième partie de soirée, 18,4%. Le score pour complément d'enquête avec un numéro consacré aux Juifs de France hier, 1 500 000 et 9,9%. On est là en dessous de la moyenne du magazine. Et puis Rising Star, de l'autre côté du mur, c'était la suite avec une analyse et un décryptage de l'émission qui venait de se dérouler avec le jury et les candidats. 1 159 000 téléspectateurs et 10,7%. Mais après avoir assisté à l'émission Rising Star, alors, pas mal de gens sont allés se coucher après. Effectivement. Du côté des Access Prime Time, il faut noter que 100% Mag est en baisse sur M6, tombe à 1 200 000 et se retrouve à égalité avec Canal+. Du côté des autres Access, pas grand-chose à signaler. Romain. Non, effectivement, pas grand-chose à signaler. Touche pas à mon poste, c'était à 1 75 000 téléspectateurs hier soir, 5,5% avec la présence de Conchita Wurst sur le plateau. Et le meilleur score, c'est bien sûr pour Money Drop à cette heure-là, 3,4 millions et 20,2% sur TF1. Merci beaucoup Romain. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.